Beaucoup de messages sur le stade de la Licorne. On vous l'a dit en début d'émission avec cette image et ce projecteur qui menaçait de tomber dans les tribunes du stade de la Licorne. Effectivement, il y aurait pu y avoir un drame. Beaucoup de messages. Christophe dit: à quand la fermeture de ce stade? On attend d'avoir un mort, point d'interrogation. Didier dit: ce n'est pas un stade digne de la Ligue 1. Et Claude Dubus nous dit: le stade part en friche, il est en ruine. Bon, les mots sont forts, on va pas un peu loin quand même là, par rapport à ces commentaires. Non, ça commence à faire beaucoup. Il y a une barrière qui s'effondre il y a 2 mois, il y a 29 blessés parmi les supporters lillois. Heureusement, il n'y a pas eu de drame. Le stade est suspendu pendant un certain temps. Le 15 novembre, la commission de sécurité dit: c'est bon, il n'y a aucun problème, vous pouvez revenir jouer au stade de la Licorne. Les matchs reprennent et même pas un mois après cette décision de la commission de sécurité, hier, on est obligé d'évacuer une partie des spectateurs car un projecteur menace de s'effondrer. C'est pas rien, un projecteur qui menace de s'effondrer. Donc on met des gens un peu debout, un peu partout. Donc c'est géré complètement de façon improvisée. Et en plus, moi hier, je vois ça, du coup je décide d'appeler Alain Geste, le président d'Amiens Métropole, pour avoir une réaction. Et le propriétaire, du stade, pour avoir une réaction. Et là, j'ai quelqu'un énervé, bon, certes que je dérange en plein de matchs, mais énervé, et qui me dit qu'il n'y a rien du tout, et que c'est pas la peine d'affoler la France pour ça. Mais il aurait dit quoi si le projecteur était tombé? Je trouve que dédramatiser ce genre de situation, c'est un peu dangereux, et ça peut revenir comme un boomerang. S'il n'y avait pas eu la barrière, on n'aurait peut-être pas parlé du projecteur. Et justement, ça fait barrière, plus projecteur, alors qu'entre-temps, une commission de sécurité est passée, que le stade est vétuste depuis plusieurs années, qu'il y a des morceaux de verre qui se sont effondrés il y a 2 ans, que la toiture est en mauvais état. Ça commence à faire beaucoup, et je commence vraiment à me demander, mais pourquoi la Ligue a accepté que le stade de la Licorne soit homologué cette saison en Ligue 1? On a interdit des clubs de jouer dans leur stade pour moins que ça. Franck, qui était quand il y a eu la barrière? Oui, j'étais quand il y a eu l'accident avec la barrière. Et déjà, on avait pu voir la vétusté du stade, même à l'extérieur, quand on arrive. On passe dans la boue, dans le sable. Donc, c'est pas un stade. Pour moi, on peut pas accueillir des matchs de Ligue 1. C'est trop dangereux. Joanne, tu connais ce stade? Oui, j'y ai joué plusieurs fois. Et c'est vrai qu'après, je pense que, comme beaucoup, ils ont été les premiers surpris par leur montée en Ligue 1. Donc, ça a été aussi, ils sont montés, donc ils l'ont pris. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant sur ce projecteur, c'est que ça arrive effectivement 1 mois après que la commission ait validé le retour des compétitions. On est tous dans cette histoire. Moi, je suis comme François, où on se dit on est naïf. Quand il y a un problème, on recheck pour parler. Voilà. Moi, je pensais vraiment que ça avait été fait. On savait que ce stade est vétuste. Il y a eu un problème, certes, finalement sans grosse catastrophe, heureusement pour tout le monde. On se dit, bon, là, maintenant, il y a eu le carton jaune, il faudrait pas qu'il y ait un carton rouge. Et hier, moi, je trouve que ça ressemble quand même un peu à un carton rouge. C'est dire, là, ça va trop loin. Si les commissions ne voient même pas qu'il y a des projecteurs qui, à 100 km/h, ce qui est pas non plus rarissime, ça arrive quand même assez souvent dans notre région. Là, je trouve qu'effectivement, ce qui s'est passé, la quand même, question de la commission qui se pose. Voilà, exactement. À quoi sert la commission? Ils sont venus pour en fumant des cigarettes, on dit: ah oui, la barrière, comme pour la barrière. Allez, on repart. Voilà. Mais il est où le boulot? Là, c'est même plus, à la limite, c'est même plus la question des dirigeants d'Amiens ou des propriétaires du stade. Exactement. C'est la question de la commission de sécurité. Il y a des gens, c'est leur métier de vérifier si un stade tient ou pas. Et en plus, ils viennent parce qu'une barrière s'est effondrée, il y a eu des blessés, on se dit: plus jamais ça. Et 1 mois après, un projecteur menace de s'effondrer. On joue avec la vie des spectateurs. Ludo nous dit: ils n'ont pas de chance car Amiens tient sa place en Ligue 1. On le disait tout à l'heure. Continuez comme ça, les petits gars. Voilà. Juste hier, quand on a publié l'info de ce projecteur, on a vu sur nos pages les supporters du LOSC qui étaient en nombre et qui vraiment, on va dire le mot, qui hallucinaient, quoi. Parce que pour ceux qui étaient comme Franck, franchement, je tiens plus à revivre ça. Voilà. Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de blessés graves physiquement chez les supporters du LOSC. En tout cas, c'est des blessures ils ont pu s'en remettre assez rapidement. Mais psychologiquement, vous restez marqué par un tel événement. Et ça, on a l'impression que finalement, ce qui s'est passé à Amiens, c'était pas grave. Je suis pas sûr que tous les supporters du LOSC qui étaient présents dans cette tribune prennent la chose de façon aussi légère. C'est clair. C'est clair que de toute façon, on a toujours en tête ce qui s'est passé cette soirée-là, quoi. Allez, on va continuer. Un dernier mot, c'est dommage tous ces événements du stade de la Licorne, puisque ça jette un voile, en effet, comme l'a dit, sur les résultats qui sont excellents de cette équipe d'Amiens, qui est plutôt sympathique. Et malheureusement, à cause de certaines décisions et parfois, je pense, de l'incompétence, on jette le voile sur les performances d'un club qui montre qu'il a toute sa place en Ligue 1.